Bismillah, wa salatu salam ala rasoulillah. Alors, dans le cadre de la préparation d'un projet de fin d'études, de la préparation d'un rapport scientifique, de toute façon, de la préparation de toute production textuelle nécessitant l'utilisation des ressources externes, nécessitant l'utilisation des références bibliographiques. D'accord? Alors, beaucoup d'étudiants continuent à saisir les références bibliographiques d'une manière carrément manuelle. Alors que, donc, à travers ce petit tutoriel, nous allons essayer de renseigner nos étudiants sur un certain ensemble d'outils qui vont leur permettre certains outils permettent une gestion semi-automatique des citations bibliographiques, d'autres outils permettent d'automatiser la gestion des références bibliographiques d'une manière complète et j'allais dire parfaite. Alors on commencera par un outil très simple. On commencera par l'outil que tout le monde utilise, le logiciel que tout le monde, software que tout le monde utilise, le Word. Alors, il y a un onglet ici très intéressant, hein, l'onglet référence. Voilà. Cet onglet-là permet de faciliter énormément la tâche aux étudiants en fin de cycle, ou même dans le cadre de la préparation d'un exposé, de la préparation d'une petite enquête sur une quelconque thématique. Alors, regardez, lorsque je clique sur l'onglet référence, j'ai ici des barres verticales. Et à l'intérieur vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaces. Et il y a ici un espace vide. Je peux ajouter ici des commandes. Je peux ajouter des commandes, d'accord, qui vont, je peux ajouter d'autres fonctionnalités à cette interface-là. Alors, aujourd'hui, on se contente de cliquer ici sur l'onglet référence. Et ici, comme vous voyez, il est écrit ici, insérer une citation. Insérer une citation. D'accord? Alors, je peux ici insérer des citations bibliographiques. Je suis en train de préparer, par exemple, un rapport de fin d'études. Hein. Regardez ici, par exemple. Ici, vous avez une étude, hein, d'accord? Et là, vous avez un article publié. Et là, regardez, vous avez les références bibliographiques ici. Hein. Par exemple, ce paragraphe-là a été importé de cette revue-là. Regardez, vous avez les références bibliographiques. Voilà. Vous avez ici, vous avez des citations. Hein, voilà, ici. Hein, voilà. Regardez, ici, donc, Muqaddima, ou l'introduction. Hein, et là, donc, ce paragraphe-là hein, a été extrait hein, de cette étude-là. Et même là, vous avez la page 2. Hein, Al-Ani al-Ghurabi, 1982, page 2. Donc, nous allons voir comment on insère ça, d'accord? Lorsqu'on est en phase de préparation d'un projet, d'un rapport, d'un exposé scientifique, comment on gère tout ça, d'accord? En utilisant l'onglet référence. Alors, si on suppose que vous êtes en train d'écrire votre rapport, d'accord? Là, vous êtes en train d'écrire, voilà.
hein. Ça, c'est votre phrase. Donc, ça, c'est votre phrase. Ça, c'est votre phrase. Mais à un moment donné, hein, vous allez importer une phrase de quelque part. Hein, d'accord? Vous allez copier une phrase de quelque part. Alors ici, par exemple, moi, je vais copier cette phrase-là. Je vais faire un extrait. Exemple. Bien évidemment, cette phrase ne vous appartient pas. Cette phrase ne vous appartient pas. Donc, je vais la copier ici. Bien évidemment, il faut arranger hein, il faut bien organiser votre texte. Voilà. Alors, cette phrase, ce passage ne m'appartient pas. Donc, je vais le mettre entre guillemets. Je vais incliner le texte. Je reviens à l'onglet accueil. Je vais incliner le texte. Voilà. Je vais augmenter de police de caractère. Je vais mettre le curseur ici. Hein. Je vais mettre le curseur là, juste avant le point et après les guillemets. D'accord? Avant le point et après les guillemets. Et là, je vais revenir à l'onglet référence. Et là, je vais ici, hein, cliquer sur la flèche, insérer une citation. Ici, j'aurai deux choix, ajouter une nouvelle source, hein, donc, ou ajouter un nouvel espace réservé. Je peux ajouter une nouvelle source et commencer directement à injecter les éléments bibliographiques, hein, sur le moment, comme je peux ajouter un nouvel espace réservé, quitte à ce que plus tard, je vais renseigner cet espace avec les éléments bibliographiques. D'accord? Alors, moi, je vais cliquer sur Ajouter un nouvel espace réservé. Bien, Word va me poser des questions. Va me poser des questions. Premièrement, sur le type, premièrement, Word me renseigne ici. Donc, Word me dit que là, je suis en train d'utiliser les champs bibliographiques. Il va me proposer les champs bibliographiques de la norme I3E. La norme, c'est des styles. Hein. Il y a plus de 7000 styles, hein, en termes d'organisation des références bibliographiques dans un document. Les styles ou les normes, d'accord? Moi, je vais garder par exemple la norme I3E. Ensuite, je peux la changer, je peux la modifier. Alors, Word me pose la question, il me donne l'information, il me dit que je suis en train d'utiliser la norme I3E en termes de référence bibliographique. Et il me pose la question, quel type de source vous voulez utiliser? Alors ici, il vous propose par défaut livre, d'accord? Il y a d'autres types, hein, d'accord? Section ou chapitre d'un livre, article de journal, article dans un périodique, compte rendu de conférence, rapport ou report, site web, source électronique, film, interview, brevet, etc. Alors, moi, ce document-là, euh, voilà, j'ai pris le paragraphe à partir de ce document-là. Alors, je vais voir ici, hein, je reviens au début de l'article, d'accord? Je vais revenir au début de l'article et voir quel type de document je suis en train d'utiliser. Alors, je reviens au début de l'article. Alors, je défile rapidement, je reviens. Alors, ça c'est Journal Home Page, donc ça c'est la page d'accueil du journal. Ça c'est en fait le titre de la revue, ici. Ici, vous avez le nom de la base de données, Sciences Directes. Euh, et ici, donc, vous avez le titre il s'agit d'un article, hein, il s'agit d'un article, d'accord? Il s'agit ici d'un article. Ça, c'est le titre de l'article. Ça, c'est les auteurs, d'accord? Les auteurs, d'accord?
highlight les points forts de cet article-là. Hein, d'accord, on vous donne un petit résumé, le résumé de l'article. Voilà, le résumé de l'article. Et bien évidemment, vous avez le DOI, le Digital Object Identifier de l'article. Donc vous avez, ça c'est un identifiant, l'identifiant de l'article, hein, d'accord? On peut même rechercher plus tard son URL. Received, donc l'article a été reçu le 24 juillet 2022, d'accord? Il a été révisé le 22 octobre 2022, il a été accepté le 24 octobre 2022, il a été mis online le 29 octobre 2022. D'accord, donc voilà, donc vous avez des informations. Donc il s'agit d'un journal article ou article d'un journal. Alors je vais revenir à Word, d'accord, je reviens à Word. Ben, je vais lui dire ici type de source, article de journal. D'accord. Alors ici, la langue, il me demande, Word me demande, est-ce que je laisse la langue par défaut ou je vais choisir la langue. L'article est écrit en anglais, alors ici je clique ici, bon, vous avez anglais Canada, anglais les États-Unis, l'anglais des États-Unis, l'anglais Royaume-Uni, bon, peu importe, je vais choisir anglais États-Unis. Alors, les auteurs. Ici, Word vous demande, est-ce que l'auteur est une personne physique, Abdelkader, Ali, Farida, etc. Ou est-ce que l'auteur est une personne morale? Si l'auteur est une personne morale, par exemple, université, hein, par exemple, il y a un rapport qui a été publié, mais le rapport a été publié au nom de l'université Blida 1, Saad Dahlem. Ou par exemple, le rapport a été publié au nom, par exemple, de votre laboratoire, de votre institution, etc. Alors, si l'auteur est une personne morale, vous cochez la case entreprise-auteur. Donc ici, vous avez cet espace qui s'offre et vous, ici, vous écrivez Univ, Université, Saad Dahlem, Blida 1, etc. Faites attention, il faut produire la bonne orthographe. Vous écrivez U, vous commencez par la majuscule, Université, Blida B majuscule, 1, Saad Dahlem, donc S majuscule, A-A-D, Dahlem D majuscule, d'accord? Donc, faites attention à l'écriture des noms propres. Donc aussi, ici, nous avons un article, d'accord? Nous avons un article et nous avons des personnes, c'est des personnes physiques comme vous et moi qui ont écrit cet article. Alors il y a combien de... Il y a un, 2, 3, 4, donc un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auteurs. 7 auteurs qui ont donc réalisé cet article. Bien évidemment, cet article, je peux le rechercher sur Internet, hein. Je vais mettre copier, je vais mettre copier, euh, je me lance, d'accord, je lance mon navigateur Google Chrome, je vais mettre l'article ici où je peux carrément le chercher dans une base de données bien précise, hein, Sciences Direct, Google Scholar, bon, Google Scholar est un outil de recherche, je peux le chercher dans Springer, dans la base de données Chemdex, Reaxys, Springer, etc. Alors ici, Google vous renvoie beaucoup de résultats. Euh, il faut vérifier lorsque vous affichez. Je clique sur le premier lien juste pour me... hein. Je peux le rechercher dans Google Scholar. Je vais lancer Google Scholar. 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 D'accord. Je lance Google Scholar. Je peux rechercher l'article ici, hein, ici dans Google, il vaut mieux, hein, carrément, paste,
dans Google Scholar. Regardez, il me l'affiche, hein. Je vais voir, est-ce qu'il s'agit des mêmes auteurs? Oui, oui, c'est les mêmes auteurs. Alors, juste, je suis en train de vérifier juste ici, hein, euh, euh, bon, parce que je vais injecter, bon, je vais enlever ça, parce que les auteurs, c'est des personnes physiques, je décoche ça, et je vais mettre les auteurs ici. Alors, je vais mettre les auteurs ici, dans cet espace-là, mais déjà, l'étudiant va commencer à se poser des questions. Est-ce que je vais mettre le nom de l'auteur au début ou le prénom ou après? S'il s'agit de prénom d'une personne qui a deux, trois prénoms, est-ce que je ne dois mettre que le premier prénom ou le deuxième prénom ou seulement les initiales, etc. Pour ne pas avoir pour ne pas se poser ces questions-là, alors carrément, vous dégrisez, donc vous décochez cette case. Ce n'est pas la peine de commencer à remplir ici, d'accord? Il vaut mieux cliquer sur modifier, d'accord? Et Word va vous proposer une deuxième fenêtre. Ici, vous avez le nom, le prénom, le deuxième prénom, d'accord? Word vous offre la possibilité de deux prénoms, d'accord? Deux prénoms, deuxième prénom, je peux mettre ici, regarder la norme et séparer, hein. Driouche, Abdelrahman, Mohamed, espace Saïd, par exemple. D'accord? Donc ici, je peux, pour ne pas avoir ce souci-là, à se poser des questions, la question sur est-ce que je dois commencer par le nom ou le prénom, alors carrément, je visualise, je clique sur modifier et Word m'offre cette fenêtre-là. Alors, peu importe, je reviens ici. Ici, j'ai l'article. Alors, je vais exporter la référence dans EndNote, dans le logiciel EndNote. Voilà, la référence elle est là, juste pour vérifier un petit peu. Ok, la référence elle est là. Et ici, regardez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 auteurs. Alors, je vérifie ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auteurs. D'accord. 7 auteurs. D'accord. Vous avez 7 auteurs. Alors, on va les reproduire un à un. Alors, si je reviens là, regardez, je vais juste pour savoir, est-ce que, par exemple, ici, est-ce qu'on commence par le nom, ensuite le prénom, ou on fait ou c'est plutôt le contraire. Alors, je vais essayer de visualiser, euh, parce que ici, vous avez des noms de personnes, des noms en chinois. Alors, je vais essayer de voir une référence dans laquelle les auteurs, des Algériens, des Français, des Anglais, etc. Là, on a la culture, comment on peut distinguer entre le nom et le prénom. D'accord? Bon, Kamel Mohamed, donc Kamel c'est le nom, Mohamed c'est le prénom. Ici, j'ai. Alors en arabe, EndNote vous permet, hein, ça c'est un logiciel de gestion de la bibliographie, on peut intégrer, hein, il y a des. C'est-à-dire EndNote est programmé de telle sorte à ce qu'il reconnaît les caractères en arabe et même les caractères dans les scripts asiatiques, le chinois, le japonais, le coréen, etc., etc. D'accord? Voilà, Aristote. Hein? Ah.
Fraise Jean-Claude. Donc on commence par le nom, hein, on commence bien par le nom. Par exemple pour le style I3E ici, hein, regardez, vous êtes en train de voir ici, hein, là où je suis en train de bougeoter de faire bouger bougeoter, ou ça se dit, hein. Donc là où je suis en train de faire bouger le pointeur de la souris, je suis en train d'utiliser la norme I3E qui est fréquemment utilisée dans le domaine des computer science, hein, dans le domaine des sciences de l'ordinateur ou computer science, d'accord? Le output style que je suis en train d'utiliser. Alors, le nom, ensuite le prénom. Alors, donc je reviens à Word. Voilà. Donc je vais commencer l'injection, hein, l'injection des références bibliographiques. On commencera par le nom, ensuite on va vers le prénom. Alors, le nom, hein, bon, je copie les deux, je vais faire copier, et regardez ici, je vais faire coller, je colle. Je ne prends même pas la virgule, hein, parce que c'est Word qui va le faire à ma place. Parce que ici, j'ai pris le nom et le prénom. Voilà. Voilà. Nom, prénom. Ajouter. Ici, je vais prendre le nom et le prénom. Bon, et je vais enlever les caractères, hein, les virgules, les points-virgules, parce que c'est Word qui va le faire à ma place, hein. Alors, nom, prénom. Nom, prénom. Ajouter. Là, on va prendre un seul exemple, hein, ou deux exemples au max. D'accord? Deux exemples au max. Copier. Je colle. Alors, je vais enlever la virgule, hein, parce que c'est Word qui, selon la norme, va ajouter la virgule, l'espace, l'esperluette, etc., etc. Moi, je ne vais pas faire ça à la place de Word. Voilà. Le troisième. Copier. Je colle. Alors, je vais arrêter la vidéo. Je termine de renseigner le champ qui porte sur les noms et prénoms. Ensuite, on se voit après. Alors, on continue. Ce qui est bien, c'est que à chaque fois que vous ajoutez les identités, les renseignements en rapport avec un champ, hein, bibliographique, eh bien, vous avez l'aperçu ici, hein. Ici, regardez, Meng est là, ajouté. Eh bien, c'est Word qui ajoute ça. C'est Word qui va coller la virgule, qui va mettre l'espace, etc. Etc., etc. D'accord? Alors, apparemment, Word m'offre la possibilité, d'accord, d'ajouter, parce que regardez, ici, le bouton ajouter a été dégrisé. Donc, je ne peux pas ajouter le septième nom, hein. Je peux plus tard l'ajouter manuellement. D'accord? Je vais vous montrer comment. Voilà. Alors ici, dans Word, si jamais vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé d'ordre, hein, des noms et des prénoms, alors vous avez la possibilité. Regarde, je clique ici, je monte, ou je descends, ou je supprime. D'accord? Il m'offre la possibilité parce que lorsqu'on prépare généralement un rapport ou un article, il y a ce qu'on appelle celui qui signe est le premier, il y a le deuxième signataire, le troisième signataire, etc. Généralement, euh, avoir sa signature qui occupe la première position, cela veut dire que vous êtes l'auteur principal, hein, de l'article. OK? Voilà. Alors moi je vais mettre OK. OK.
Et là, donc, regardez, c'est Word qui a organisé ces identifiants, qui a organisé ce champ-là. Alors ici, moi, je vais cliquer sur afficher tous les, je vais cocher la case, afficher tous les champs bibliographiques. Voilà. Et ici, Word me demande de reproduire le titre de l'article. Le titre de l'article, alors le titre de l'article, elle est là. Hein, voilà, le title. Je peux le prendre à partir de là, copier le titre de l'article. Voilà. Comme je peux aussi carrément hein, visualiser l'article. Hein. Je peux copier ici et le prendre. Le titre de l'article, il me demande le titre de la revue. Ici, ça c'est le titre de la revue. Voilà, copier. Je vais rechercher ici le titre, le nom du journal. Hein, le nom du journal. Voilà, le titre de la revue ou Colloid and surface are physical, chemical and je vois qu'il ne m'a pas ramené le titre dans son intégralité. Alors, ce qu'il n'a pas ramené, c'est ça, la deuxième partie. Copier, je vais voir, est-ce qu'il va la ramener. And engineering aspect. Je vérifie, il faut bien vérifier. Engineering aspect. Très bien. Alors, la base de données, c'est sciences directes. On va voir, est-ce qu'il va nous demander la base de reproduire la base de données. Qu'est-ce qu'il y a comme information ici? J'ai ici le DOI. J'ai ici un lien vers l'article. Copier. Je vais voir. Oui, ici. L'article. Coller. Ça, c'est le Digital Object Identifier de l'article. Ici, bon. Ça, c'est l'URL de la page, le lien ou l'uniforme resource locator de la revue. Ça, c'est le site de la revue. Hein? Donc, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Alors, l'article. Donc, l'article commence de la page 130. Non, ça c'est autre chose. Il a été publié en 2023. L'article a été publié en 2023 en principe. On va voir ces informations ici, plus exactement. Donc l'article a été mis en ligne le 29 octobre 2022. Le 29 octobre 2022. Ok, le 29 octobre 2022. Donc ici, on va mettre l'année 2022, le mois 10, le jour, le 22 ou le 23, c'est à vérifier. Non, le 29, donc le 29 octobre 2022. Aussi, est-ce que le titre abrégé du journal, d'accord? Ici, on demande le volume et le numéro. Hein? Le volume et le numéro. Le volume et le numéro. Alors, volume 656. Ici, à chaque fois que l'on importe une référence bibliographique, alors il vaut mieux revérifier les champs parce que ici, ça serait une aberration que de dire que l'article se compose de 130 442 pages. Ici, il faut corriger ce champ-là et vous allez mettre le tiré du 6. D'accord?
Donc l'article, même ici, hein, nous allons voir il vaut mieux vérifier sur place. Hein. L'article, c'est un article de 11 pages. Alors j'ai un article de 11 pages. 11 pages, 11 pages, donc alors ça c'est le 130 442, ça il s'agit d'une certaine typologie de classement. En aucun cas, l'article ne peut 1304, c'est un article de 11 pages, donc impossible que l'article commence à la page 130 et se termine à la page 400 parce que entre 130 et 442, donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelques 300, hein, quelques 300 et quelques, 312 pages. 312 pages. 1000. Je suis en train de réfléchir à 1304, 1342, parce qu'il y a des systèmes de numérotation qui fonctionnent comme ça. 1304-42. C'est-à-dire que l'article commence à la page 1304, il se termine à la page 1300, 1300, 1304, 1342. Mais 42 moins 3, ça fait quand même 37. Donc, il vaut mieux ne pas, hein, il vaut mieux ne pas, il vaut mieux ne pas renseigner ce champ-là. Le numéro et le volume, hein, le titre abrégé du journal. Nous allons voir, est-ce que nous avons le titre abrégé du journal, hein, on va voir ça sur site. Le titre abrégé du journal, on l'a pas. On n'a pas le titre abrégé du journal. Alors, il y a un site dans lequel on trouve la base de données des titres abrégés de journaux. Donc, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce qu'on ne va pas passer un siècle. Regardez ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des étoiles en rouge devant certains champs. Hein. Là, on est en train de vous dire que ça, il s'agit des champs recommandés. Il n'y a pas de champ, il n'y a pas une obligation. Il n'y a pas un champ obligatoire. Si vous avez tout fait et que vous avez trouvé l'élément bibliographique en rapport d'un champ bibliographique, eh ben, vous allez le mettre. Mais si vous n'avez pas trouvé, donc vous n'avez pas trouvé, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, l'URL de l'article, ce n'est pas la peine parce que nous avons mieux que l'URL, nous avons le le DOI de l'article. Et ça, c'est important. Donc, s'il vous plaît, là, donc je vais mettre carrément OK. OK. Ville, année, mois, jour, page. Bon, c'est Elsevier. Hein. Regardez, je vais revenir à l'article ici. Donc, cet article a été publié dans cette revue. Hein, dans cette revue-là. Et cette revue-là est indexée dans la base de données Science Direct. Hein, Science Direct. Science Direct est la propriété commerciale du publisher, de l'éditeur commercial Elsevier. D'accord? Alors ici, on peut ajouter le champ Elsevier. Alors on va voir, est-ce que ça s'écrit comme ça? E-L-S-E-V-E-R. Est-ce que ça s'écrit comme ça? Oui. E-L-S-E-V-I-E-R. Ou V-I-E-R. V-I-E-R. C'est bon. C'est bon. Je vais mettre OK. Regardez le champ. Vous avez le champ bibliographique ici. D'accord? Alors, je viens d'ajouter donc une référence en langue anglaise.
Je peux ajouter des références en langue chinoise, en langue arabe, d'accord. Ici, non. Non. Dans Word, j'ai la possibilité, ici j'ai trois langues. J'ai le français, j'ai arabe, français et anglais. Dans EndNote, bon, vous savez, c'est un logiciel. Bon, l'interface du logiciel est exclusivement en anglais, d'accord? Mais à l'intérieur de EndNote, du logiciel EndNote, vous pouvez ajouter des références en arabe, en chinois, comme vous voulez, hein. Euh, D'ailleurs, ici, regardez, hein, yes, j'ai une référence bibliographique, d'accord, en arabe, voilà. En arabe, je peux prévisualiser la référence, hein, voilà. Je peux injecter cette référence-là, hein, je peux l'injecter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Euh, bon, est-ce que j'ai le PDF? Non, j'ai pas le PDF. Mais je suppose que, par exemple, ici, j'ai un paragraphe. J'ai un paragraphe, par exemple, écrit en langue arabe, hein. J'ai un paragraphe, par exemple, écrit en langue arabe. Par exemple, ce paragraphe-là, copié. Euh, je vais, euh, je vais supposer que ce paragraphe-là, hein, je vais supposer que ce paragraphe-là, bon, juste une euh, petite mise en page, un petit arrangement du texte, hop, euh, voilà, juste, je vais organiser un petit peu le texte, voilà. Ok, je vais mettre ça entre, bah, je ne trouve pas les guillemets, hein. Bon, même il n'a pas ramené le texte. Voilà, le texte est là. En principe, oui, je devrais mettre le point ici, hein. Donc, ici, si je suppose que, bon, je vais mettre le curseur ici. Je m'excuse pour l'organisation du texte. Bon, ensuite, je vais peut-être, bon, je commence à partir de là. Il va falloir que je mette le texte en italique, voilà, juste pour respecter les normes, hein, voilà. Alors, si je suppose que ce texte-là, je l'ai pris à partir de cette référence-là, donc je vais copier, coller les noms, hein, d'accord? Euh, co- voilà, hop, copier. Euh, donc ici, il faut faire attention. Vous avez mis le curseur ici, hein, juste avant le point et juste après les guillemets. Donc vous allez revenir à l'onglet référence. Vous allez revenir, cliquer sur la flèche, insérer une citation et ajouter une nouvelle source. Il va vous poser des questions sur la nature de la ressource, hein, sur la nature de la ressource. Je reviens juste là pour vérifier. Et bon, il s'agit aussi d'un journal article, hein, d'un article de journal. Donc je reviens dans Word. Donc je vais renseigner les champs. Donc je vais laisser comme ça. La langue par défaut, ben, Algérie, arabe Algérie. Ici, les auteurs, puisqu'il y a trois auteurs, je ne vais pas remplir ici. Je vais cliquer sur modifier et injecter ici nom et prénom. Euh, Attention, moi,
j'ai ramené les deux, et le nom et le prénom. Il faut effacer toutes les virgules, ne laisser rien, hein, d'accord? Parce que même, même la ponctuation est gérée par les normes. Ici, on est en train d'utiliser la norme I3E. Donc, c'est la norme qui va gérer les espaces, les caractères spéciaux, c'est-à-dire les virgules, point virgule, esperluette, dièse, etc. Donc, vous allez vous contenter tout simplement de mettre que du texte. D'accord? J'ajoute. Regardez, hein, j'ai ajouté et c'est Word qui a généré la virgule, il a mis la virgule au bon endroit, il a généré un espace, etc. etc. D'accord. Alors, je vais terminer l'injection des noms et prénoms. Ensuite, je vais arrêter la vidéo et ensuite on va se revoir après. Voilà.